kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3. Nous allons lire à partir du verset 11 et nous descendons. Tutasoma kuanzia shairi yake ya 11 na kushuka chini. Nous lirons au nom de Jésus-Christ. Tutasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, Sawa vile watoka Petro na Yohana, tous les peuples étonnés accoururent vers eux mataifa yote ikashangaa na kukimbilia kwenye beko au portique dit de Salomon. ile jengo inaitwa kwa ya Salomoni. Pierre, voyant cela, dit au peuple: Petro akaona ile, akaambia watu, Hommes israélites, ninyi watu wa Israeli, pourquoi vous étonnez-vous de cela? juu ya nini Mungu nashangaa ile? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, Juu ya nini mnakuwa macho yenye kutukazia, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? sawa vile ilikuwa ni kupitia nguvu yetu au utawa wetu njoo tunamtembeza huyu mtu? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, Mungu wa babu yetu alimtukuza mtumishi wake Bwana Yesu, que vous avez livré et renié devant Pilate, ambaye mlimtoa na kumkana kumbele ya Pilato, qui était d'avis qu'on les relâcha. mwenye alipendaka aseme wamwache. Vous avez renié les saints et les justes, Mlimkataa mtakatifu na wa haki, et vous avez demandé qu'on accordât la grâce d'un meurtrier. na balikubalia neema kwa ule muuaji. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Mnamuisha huyu mtoto wa ufalme ambaye Mungu alimfufua toka wafu. Nous en sommes témoins. Sisi wote tuko washuhuda wa ile. Hébreux chapitre 13, versets 7 et 8. Waebrania sura 13 mstari wa 7 na wa 8. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Mkumbuke viongozi wenu wenye walipasha neno la Mungu. Considérez quelle a été la fin de leur vie Muone mwisho wa maisha yao ilikuwa gani, et imitez leur foi. na muige imani yao. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yesu Kristo ni mmoja jana, leo na hata milele. Amina. On va prendre cette chant, je vais être comme Jésus. Tutabeba kawimbo kadogo, tutapenda niwe sawa vile Yesu. Tout au long du voyage, Urefu wa safari yote de la terre à la gloire. hapa dunia kuelekea utukufu. Voyage
passer. Envoie ton onction, oh Dieu, pour que nous puissions dire que nous étions dans la maison des dieux et nos maladies sont parties. Au nom de Jésus-Christ, nous commandons maintenant, Père éternel, tous les petits esprits sous le contrôle de ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les obéissants de t'asseoir. Kwa imani hii tunaweza kukaa. Je vous salue ce matin au nom de Jésus-Christ. Abisalimia ya asubuhi mjina wa Yesu Kristo. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison de Dieu? Réellement, nous devons être dans la joie Kwa kweli tunapaswa kuwa katika furaha quand on est dans la maison de l'Éternel. wakati tuko ndani ya nyumba ya wamilele. Alors David disait, je suis dans la joie. Sababu Daudi alikuwa anasema niko katika Quand on furaha me dit, allons dans la maison de l'Éternel. wakati wananiambia twende nyumbani mwa wamilele. Il avait la joie quand on lui informait juste allons. Alikuwa na furaha wakati tu baba anapasha sema twende. Et quand il s'est trouvé dans la maison de l'Éternel, il dansait comme un fou. Na wakati alikuwa anajikuta nyumbani mwa wamilele alikuwa anacheza sawa vile mtawasifu. Et moi, je crois que ce matin, Na mimi naamini kwamba sasa quand nous asubuhi sommes venus dans cette maison, hivi tunakuja nyumbani humu nous savons que Dieu va faire quelque chose pour un frère ou une soeur. tunajua kwamba Mungu atafanya kitu fulani kwa ndugu wako. Comme nous sommes en train de parler sur les témoins, Hivi tuko nasaidia kuhusu nous voulons devenir des véritables témoins dans notre propre vie. tunapenda kuwa washuhuda wa kweli maisha yetu binafsi. Que l'Israël Na Mungu wa Israeli puisse faire un véritable témoignage au milieu de ces peuples. afanye ushuhuda wa kweli kati ya hii taifa. Parce que frère Branham dit, Sababu ndugu kama et anasema pour être témoin, juu ya kuwa mshuhuda il faudrait que vous puissiez avoir vu ou entendu quelque chose. inapendeza kuwe mwenye aliona au kusikia kitu fulani. On ne peut pas devenir témoin Hawezi kuwa mshuhuda si nous n'avons pas vu un miracle, kama kuona muujiza, si nous n'avons pas vu un changement kama tukuona mabadiliko que Dieu a opéré dans notre vie. ambayo Mungu alitenda ndani ya maisha C'est dans yetu. ces moments-là que nous pouvons devenir ou être appelés un véritable témoin. Ni ile wakati tu ndio tunaweza kuwa au kuitwa mshuhuda wa kweli. Amen. Amen. Et nous avons dû au courant de la semaine Na kati ya juma tulisema qu'il y a trois sortes de témoins. ya kwamba kuna kwa aina tatu ya mashuhuda. Dans le naturel, on dit qu'il faut être témoin oculaire ou auriculaire. Mmombile wanasema yafaa kuwa ushuhuda mwenye aliona au Et frère Branham, quand il prend l'écriture des Actes des Apôtres au premier, verset 8, ndugu Branham sana beba andiko ya Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8. il dit qu'ils étaient témoins. Anasema walikuwa mashuhuda Quand ils ont entendu, wakati walisikiaka, ils ont vu wakaona et ils ont senti. na wakasikia. Et frère Branham dit que trois, c'est le témoignage. Na ndugu wanasema tatu ni Donc ushuhuda. ce matin, Isa ya asubuhi pour être témoin, vous devrez être capable soit de sentir, ya kuwa ushuhuda yafaa uwe na uwezo pour dire wa kusikia. que quand la puissance de Dieu était descendue, Ya kusema wakati uwezo wa Mungu ulishuka. j'avais senti comme une main qui m'a touché. Nisikia sawa vile mkono unanigusa. Quand la puissance de Dieu était descendue, Wakati nguvu ya Mungu ilishuka. j'avais vu comme quelqu'un qui est passé devant moi. Nilionaka sasa ile mtu anapita kumbele Quand yangu. la puissance de Dieu était descendue, Wakati nguvu ya Mungu ilishuka, j'avais entendu nilisikiaka comme quelqu'un me chuchotait à l'oreille. kama vile mtu ananinong'onezea kunisikia. Alors là, vous avez le droit Alafu pale unakuwa na d'aller mamlaka quelque part et de donner un véritable témoignage. ya kwenda fasi fulani na kuleta ushuhuda wa kweli. Mais pour être un véritable témoin, Lakini pia kuwa mshuhuda wa kweli, Jésus a dit ne quittez pas Jérusalem Yesu alisema msiondoke kama jusqu'à ce que cette puissance qui descendra d'en haut mpaka pale ile nguvu itatoka kumbingu entrera en vous. itaingia ndani yenu. Et quand cette puissance entre en Na vous, wakati ile nguvu inaingia ndani yenu, alors partez à Jérusalem, alafu mtoke mu Yerusalemu, allez en Judée, mwende kuyuda, à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, Samaria na kuelekea kumipaka ya pour dunia. que vous soyez mes véritables témoins. Kusema mkuwe mashuhuda wa Et kweli. frère Branham dit Na ndugu mama que anasema pour être un témoin qualifié de Dieu, ya kwamba kuwa mshuhuda il faut que le surnaturel puisse entrer en vous. inapendeza kia kimbingu kikienda C'est ndani. pourquoi Jésus avait dit Na ndio maana Yesu alisemaka que je viens ici sur la terre ya kwamba nakuja hapa et kudunia je ne fais rien de moi-même. na sifanye hata kimoja Je ne fais que ce que l'éternel Dieu me dit de faire. unafanya mpaka kile wa milele Mungu yuko ndani Et yako. comme Dieu m'a envoyé, Sawa ni Mungu alinituma. c'est ainsi que je vous envoie aussi. Na ni hivi inanituma na wewe. Allez et faites les mêmes choses que j'ai fait. Endeni mkafanye vile vitu mimwamimoni. Et il a dit, Na akasema si cette parole demeure en vous, kama hii neno liko ndani yenu vous ferez les œuvres que j'ai fait utafanya matendo mimi et nilifanya. vous le ferez même davantage. Hata na zaidi. Mais pour faire les œuvres que Jésus avait fait, Fanya ile matendo
notre sujet, le témoin. mpaka na tumbo yetu On mshuhuda. va prendre un petit point qu'on va intituler la puissance du Saint-Esprit. Tutabeba kanuta kadogo tutakatunga uwezo. Frère Branham dit dans la prédication, Bwana anasema Mungu. qu'est-ce que le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nini? Prêché le 16 décembre 59. Ilihubiriwa tarehe 16 mwezi wa 12. Au point 55, il dit, Nukta 15 na je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. niko nafanya mpaka vile kumpendeza Baba. Je viens non pas pour faire ma propre volonté, Sikuye tu ya kutimiliza mapenzi yangu, mais celle du Père qui m'a envoyé. lakini mapenzi ya Baba mwenye alinituma. Et le Père qui m'a envoyé Baba mwenye alinituma est avec moi. yuko pamoja na mimi. Soyez attentifs, on va décoller dans quelques minutes. Wewe makini, tunataka kunuka mtakika Et kidogo. comme mon Père m'a envoyé, Sasa Baba alinituma, moi aussi je vous envoie. mimi nako ninanituma. Frère Branham dit, oh là là. Baba anasema oh la la. Frère Branham tape 2 fois dans la main. Ndugu Baba anapika mara mbili mikono. Le Père qui m'a envoyé, Huyu Baba mwenye alinituma il était en Jésus. alikuwa ndani ya Yesu. Le Père qui a envoyé Jésus, Huyu Baba mwenye alimtumaka Yesu il est venu en lui. alikuwa ndani yake. Il agissait à travers lui. Alikuwa anatenda kupitia yeye. Frère Branham dit, Baba anasema le Jésus qui vous envoie, huyu Yesu mwenye kunituma il va avec vous atenda pamoja na wewe et il est en vous. na yuko ndani yenu. Et si cet esprit Na kama hiyo roho qui vivait en Jésus-Christ ilikuwa inaishi ndani ya Yesu, lui a fait faire ce qu'il a fait ilimfanishisha vile vile alifanyaka, et l'a fait agir comme il l'a fait, na kimfanya kutenda sawa vile alifanya, ça vous donne une idée générale de ce qu'il fera quand il sera en vous. inakupa jumla ya mawazo ya kile atafanya wakati atakwenda. Si Jésus pouvait se retrouver devant un homme aveugle Kama Yesu aliweza kujikuta mbele ya Mungu, et il lui dit, anamwambia que veux-tu que je te fasse? napenda nikutendee nini? Et l'homme dit, Na mtu anasema j'aimerais que je puisse trouver ma vue. napenda mimi nipate kuona. Et Jésus lui dit qu'il te soit fait selon ta volonté. Yesu anamwambia kufanisha kufuatana na mapenzi Si yake. le Père qui était en Jésus, Kama ule Baba alikuwa ndani ya Yesu, si la même puissance qui était en kama Jésus ile nguvu ambayo ilikuwa ndani ya se Yesu, trouve dans les chrétiens aujourd'hui, ndani ya Mkristo leo, les chrétiens ont la même capacité de faire la même chose. Mkristo anakuwa na ile nguvu ambayo ya kufanya Frère kazi. Branham dit, Kwa anasema parce que sababu cette vie ne peut pas changer. hii maisha haiwezi kubadilika. La vie de Jésus-Christ ne peut pas changer. Maisha ya Yesu Kristo haiwezi C'est kubadilika. pourquoi Hébreu 13:8 dit Na ndio maana Ebrania qu'il est le même hier, ni ngoja jana aujourd'hui et na éternellement, hata milele. à l'exception de son corps physique. Isipokuwa tu ule mwili wake. Mais le même esprit qui était en Jésus Ile roho ambayo est déversé dans un croyant inamiminiwa ndani ya et il doit faire les mêmes œuvres que Jésus avait fait. Anapaswa kufanya matendo ambayo ilifanyaka. Si les œuvres que Jésus avait fait Kama ile matendo ilifanyaka Yesu, sont différentes de nos œuvres, tunaachana na matendo yake. alors nous n'avons pas le même esprit que Jésus a fait. Hatuna na ile roho ilikuwa na Yesu. Frère Branham dit, Wanasema elle va passer d'un corps à l'autre, itatoka kumwili kuelekea kwa mwingine, mais elle ne peut pas changer de nature, lakini hawezi kubadilisha hali yake, car c'est Dieu. sababu yeye ni Mungu. Quand la nature de Dieu entre en toi, Wakati maisha au kuzima elle ne change pas de nature. hakubadilishe hali, Elle demeure la même nature qui était quand Jésus était sur la terre. inabaki kuwa ile hali ambayo ilikuwa wakati Yesu Elle alikuwa. demeure la même nature qui était quand il était en Branham. Inabaki kuwa ile hali ambayo wakati ilikuwa ndani ya Branham, Et elle doit demeurer la même nature qui est en toi. na inapaswa kuwa hali ambayo ilikuwa ndani yako. Celui qui est en vous. Ile mwenye kwa ndani yenu. Paragraphe 235-37. Makumi 237. Il dit, or, Anasema kuona si la vie de Shakespeare était en moi, kama ile maisha ya Shakespeare ilikuwa ndani yangu, vivante en moi, ikaishi ndani mwangu, si Shakespeare vivait en moi, na kama Shakespeare eko naishi ndani yangu, n'est-ce pas que je ferais les œuvres de Shakespeare? sio kama nitafanya matendo sana yake ule Si Beethoven était en moi, kama Beethoven alikuwa ndani yangu, n'est-ce pas que je ferais les œuvres de Beethoven? isipokuwa nipaswa kufanya matendo ya Beethoven. Si l'esprit de Tillinger était en moi, Kama ile maisha ya Tillinger ilikuwa ndani yangu, si John Tillinger était en moi, kama John Tillinger alikuwa ndani yangu, n'est-ce pas que je serais un John Tillinger? isipokuwa nipaswa kuwa John Tillinger. Frère Branham dit, Huwa anasema si Beethoven était en moi, kama Beethoven alikuwa ndani yangu, que serais-je un Beethoven, vous voyez? ningelikuwa Beethoven. Unaona? Si Castro était en moi, Na kama Castro alikuwa ndani yangu, qu'est-ce que je serais un Castro? ningelikuwa nini? Castro. Vous voyez? Unaona? Il dit maintenant, Anasema sasa, et si Jésus-Christ est en moi, kama Yesu Kristo yuko ndani yangu, je ferai ses œuvres parce que c'est lui. nitafanya matendo yake sababu Ce n'est pas un homme qui produit des œuvres. haikuwa mtu mwenye kuzalisha C'est matendo. pourquoi Paul, après avoir rencontré les surnaturels,
Il pouvait dire ce n'est plus moi qui pose les actes, Anaweza kusema haiko mimi tena mais c'est Jésus-Christ qui les fait au travers de moi. Lakini anakuwa ni Yesu Kristo amekufanya kupitia nini? Et frère Branham a dit Na ndugu mama anasema que personne ne doit pas dire qu'il est guérisseur, ya kwamba mtu asiwezi kujiita kuwa mponyaji, mais c'est Jésus-Christ qui guérit au travers d'un homme. lakini ni Yesu Kristo unaponya kupitia mtu. C'est pourquoi ce matin, Ndio maana si tu reçois ta guérison, unapokea majuto, si tu reçois ta délivrance, unapokea ufumbuzi ce n'est pas un homme qui t'a donné cela, mtu ndio alikupa hayo. mais c'est Jésus-Christ qui est en lui. Lakini ni Yesu Kristo mwenye kuwa na Et la Bible déclare, Biblia inasema Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Kristo ndani yetu inafanya tumaini ya utukufu. Quand ce même esprit demeure dans un chrétien, Sababu ile roho ambayo inakuwa ndani ya il doit faire le même acte et les mêmes œuvres que Jésus a fait. itafanya matendo mamoja ambayo ilifanyaka Yesu Kristo. Vraiment, on dit, vous voyez, Ndugu mama anasema eti unaona maintenant, sasa s'il se tenait ici, kama ungelisimama hapa, s'il se tenait ici, ungelisimama à hapa, Mamre Tabernacle, kumwambia tabernacle, qu'est-ce qu'il ferait ungelifanya nini? s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Kama yeye ni ngoja chana ndio hata milele. Il dirait, Angelisema, je ne peux pas faire je ne peux faire que ce que mon Père me montre. "Nisiweze kufanya kingine isipokuwa kile baba ananiambia." Eh bien, Vizuri. c'était sa façon de procéder. Ile ilikuwa ni namna yake ya kutenda mambo. Hier, Jana, maintenant, sasa, est-ce qu'il est le même? eti angali yule. Frère Branham pose la question, est-ce qu'il est le même? Kama unauliza ulizo eti angali yule. Qu'en est-il de ta maladie s'il est le même? Sasa inakuaje na magonjwa yako kama yeye? Branham dit, le prix est déjà payé. Bei ilishalipwa. Le prix est déjà payé pour ta maladie. Bei ilishalipwa juu ya magonjwa. Chacun de vous Kila mmoja wenu est déjà guéri alishatunzwa. de sa maladie. Magonjwa yake Je répète ce que frère Branham a dit. S'il était ici, kama angelikuwa qu'est-ce qu'il dirait? angesema nini? Que le prix a déjà été payé Bei ilishalipwa. et chacun de vous Kila mmoja wenu est déjà guéri de sa maladie. L'assemblée dit Amen. Frère Branham dit en effet, chacun de vous est pardonné. Mais vous devez accepter. Chacun de vous est guéri, mais vous devez l'accepter. Est-ce que quelqu'un accepte son pardon ce matin? Est-ce que sa guérison ce matin? Parce que quand il était à la croix, il pouvait crier d'une voix forte que tout est accompli. Frère Branham dit, quand il dit que tout est accompli, cela veut dire tout est accompli. Il n'y a rien qui peut rester intact. Mais la seule condition ce matin, que vous puissiez l'accepter. Que vous puissiez l'accepter. Et si tu l'acceptes, il y a une puissance qui entre en toi, utakuwa nguvu itaingia ndani yako. qui commence maintenant à travailler pour toi. Frère Branham appelle cette puissance Ndugu mama anaita ile nguvu, la puissance cachée. nguvu yenye kuficha. Quand cette puissance sort de toi, Wakati ile nguvu inatoka ndani Frère yako, Branham dit que ça commence à combattre pour toi. ndugu mama anasema ikaanza kupigania. Tu n'as pas à faire beaucoup d'efforts, Hauna tena kwa kufanya mais mganga, le fait d'avoir accepté cette puissance, lakini ile tendo kuitika tu ile nguvu elle devient une arme redoutable pour vous. inakuwa silaha ya nguvu yako wewe. Amen. Frère Branham dit un souper de noces, paragraphe 36. Ndugu mama anasema kama mwana kondoo mstari wa Je peux me représenter Samson. naweza kuchakilisha kwanza Samsoni. Il était en route pour rendre visite à son ami. Alikuwa anaelekea kule Samaria kwa Ce petit garçon efféminé, huyu kijana wa tumekisi. sa petite maman avait arrangé ce petit boucle. Kama mama yake kadogo kalimtengeneza nywele yake. Et le voilà qui sera là pour rendre visite à son ami. Naona pale kunaenda kule kumtembelea rafiki Et yake. un lion rugissant a surgi pour l'attaquer. Na wakati simba aliweza kugoroba juu ya kumshambulia, Il était impuissant. alikuwa hana uwezo. Et la Bible dit Na Biblia inasema que l'Esprit de Dieu est venu sur lui. ya kwamba roho wa Mungu alikuja juu yake Et il a saisi ce lion na ikamshika ule simba. comme si c'était un petit bouc et l'a déchiré en deux. Sawa vile kalikuwa kambuzi kadogo na kukapasua pale. Quel homme il était quand l'Esprit de Dieu venait sur lui. Alikuwa ni mtu wa aina gani wakati roho wa Mungu alikuwa anakuja juu yake? Il avait une puissance cachée. Alikuwa na nguvu yenye kufichwa. Vraiment, on dit Amen. Anasema nina Qui lui avait été donné. yenye nikupewaka. Il dit, eh bien, Anasema ni vizuri. ce même Esprit de Dieu qui était sur Samson, Ile nguvu mambo ya Mungu ilikuwa juu ya Samsoni. c'est le Saint-Esprit. Ni
ni Roho Mtakatifu. C'est une puissance cachée. Ni nguvu yenye kufichwa. Il a tué les lions comme si c'était un chevreau. Aliwaka simba sawa vile katoto kakono. Combien il était puissant. Mara ngapi alikuwa wa uwezo? En effet, il avait une puissance cachée. Alikuwa na nguvu yenye kufichwa. L'homme qui a cette puissance cachée Mtu mwenye kwa ile nguvu ya kufichwa n'est pas totalement comme il finit par la phrase. ana kautele sawa vile ashimalize msemo. Vous pouvez l'opérer, Unaweza kumupa. mais vous ne la trouverez pas. Lakini hautampata. Vous ne trouverez pas cette puissance cachée si vous opérez la personne. Ile nguvu yenye kufichwa hautaipata ndani ya yule mtu. Les médecins pouvaient les couper en morceaux, Mganga anaweza kumkatakata. mais il était comme un homme ordinaire. Lakini alikuwa sawa vile mtu wa kawaida. Et les gens se demandent ce qu'il en est. Na watu wako wanajiuliza kile yeko. Certaines personnes pensent que c'est une petite, c'est une patte de lapin avec laquelle vous vous frottez derrière l'oreille. Watu wengine wako wanaweza sema ni mkuru wa kaulu wenyewe unajikuna nao kumkongo. Non, lui quand il prêche, Yeye wakati ou unaombea quand il prie pour quelqu'un, au wakati unaombea il Mungu doit toujours y avoir des solutions. unapaswa kuweka kama majibu ya mzuri. Peut-être qu'il a une petite patte de lapin qu'il utilise comme une puissance. Inawezekana kuna kamkuru kanyoka kwa unatumikisha. Peut-être qu'il a un mouchoir rouge qu'il fait bouger comme une puissance. Au tuseme kuna haka tifa mwekundu kwa unatumikisha. Peut-être qu'il a une corde rouge sur la taille qu'il utilise comme une puissance. Au kuna kama na mwekundu kwa mkiume kwa unatumikisha sawa Mais wewe. on le dit, Kwa anasema certaines personnes pensent que watu wengine wanaweza sema c'est une patte de lapin avec laquelle vous vous frottez l'oreille. ni mkuru wa kaulu ambao unajikuna nao Mungu. Mais ce n'est pas ça. Lakini haiko ile. C'est la puissance du Saint-Esprit Uwezo wa Roho Mtakatifu qui est entré par la grâce divine, yenye niingia kupitia neema ya kimbingu. par Dieu notre Père, Oh baba wa wetu wa kumbingu. et qui a rempli cet individu de sa présence. Kujaza ule mtu na uwezo wake. Vous devez recevoir la vie éternelle. Unapaswa kupokea uzima wa milele. Quand Samson partait pour voir son ami, Wakati Samson alikuwa anaenda kumtembelea rafiki il yake, se retrouve quelque part. anazikuta fasi Un fulani, lion vient pour l'attaquer. simba anakuja kumshambulia. La puissance cachée qui était en Samson, Ile nguvu ya kufizikiwa lui qui avait peut-être un corps très faible et fragile, ile mwenye nguvu kwa na kamwili kadhaifu na kakuvunjika. mais quand le Saint-Esprit, Lakini wakati la puissance cachée, nguvu yenye est sortie de Samson, ilitoka ndani ya Samson, s'est emparé de Samson, inamshika Samson, il a eu la possibilité de déchirer un lion en deux. anakuwa na uwezo wa kupasua simba mara mbili. Ce matin, la même puissance qui est en toi Sasa asubuhi ile nguvu mwako doit sortir de toi inapaswa kutoka ndani et yako. s'occuper de ton problème qui te dérange beaucoup d'années. Unajangaikia mambo yako kisakuzulumu miaka mingi. La même puissance qui était en Jésus, Wakati nguvu ambayo ilikuwa ndani ya qui Yesu se trouve en toi, iko ndani yako. doit sortir comme une puissance cachée Inapaswa kutoka sababu nguvu pour arranger les problèmes de ta maison. na kutengeneza mambo ya nyumbani mwako. Mais Lakini il faut que tu ne puisses pas trop t'agiter. inapendeza ushukuru wa Samson n'avait pas poussé des grands cris Samson ashukuru wakaka sauti ya pour montrer que lui, il avait la capacité de déchirer les lions en deux. Mungu. Kuonesha sema yeye alikuwa na uwezo wa Mais il était resté tranquille. lakini alibaki kimya. Frère Madame dit, Kwa maana anasema c'est là que la chose réside. ni pale ndio kitu. Les chrétiens ne ripostent pas. Mkristo yeye ashirikishana. Les chrétiens ne se disputent pas. Mkristo yeye ashirikishana. Mais qu'est-ce que les chrétiens? Sasa Mkristo anafanya Quand nini? on m'attaque par un sorcier, Wakati wanamshambulia. quand on m'attaque par un féticheur, Wakati mpakata il wanamshambulia. jette des choses sur ma route pour que quand je vais piétiner, Anamtilia vitu barabara wakati mimi nitatambuka que ma jambe puisse gonfler. kuna uvime. Mais face à ces choses, Sasa kumbe vile vitu vyote. attitude vais-je avoir? Hali gani inapaswa kuwa nayo? Frère Madame dit, Wanasema les chrétiens restent tranquilles. Kristo anabakia kimya. Et quand ils restent tranquilles, Anabakia kimya. et cette puissance cachée, Ile nguvu yenye kuficha. la bénédiction du Saint-Esprit Baraka ya Roho Mtakatifu. se met à l'œuvre en sa faveur. La puissance cachée, c'est la bénédiction du Saint-Esprit. Et quand le diable vient avec des attaques, quand le problème devient compliqué, quand la situation semble infranchissable, les chrétiens restent tranquilles. Et la puissance cachée qui se trouve en lui se met en œuvre en sa place. Frère Branham dit, et manifeste la chose. Alléluia. Frère Branham dit, David avait cette puissance cachée. Lorsqu'il a dansé devant l'arche de l'Éternel, il avait cette puissance cachée.
Il savait de quoi il parlait. alikuwa anajua kile alikuwa anasema. C'est pour cette raison Ni ndio sababu ya ile qu'il n'avait pas peur de Goliath. ashukuwa kana boga wa Ce Goliath. soir, tu ne dois pas avoir peur de Goliath. Sasa ya kusomea wewe kuogopa. Représente le Goliath comme un problème. Kuwakilishia Goliath kama vile mambo. Présente le Goliath comme une maladie. Muone Goliath kama vile magonjwa. Goliath comme une situation financière qui ne change pas. Muone Goliath kama vile mambo ya kipesa Et yenye. avance-toi devant ce Goliath. Na wote kumbele yule Goliath. Parce que Branham dit, Sababu Rama anasema quand David est avancé wakati Daudi alikuwa devant Goliath, mbele Goliath, il pouvait voir David, aliweza kumwona Daudi. il s'avance devant Goliath, Aliweza kumbele Goliath. mais David était en train de danser. Lakini Daudi alikuwa anaenda Pourquoi David dansait? Lakini Daudi alikuwa Parce que la puissance cachée sababu ile ngome lui donnait déjà l'assurance de la victoire. C'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, danse devant ta maladie, danse devant ton problème, car la puissance cachée va sortir et va s'occuper de ces problèmes. Il savait de quoi il parlait. Ce n'était pas la pierre que David avait placée dans la fronde qui avait tué Goliath. Ce n'était pas la fronde qu'il tenait en main qui tua Goliath. Ce n'était pas les pierres qu'il avait dans son petit sac qui tuait le Goliath. Maintenant, qu'est-ce qui avait tué Goliath après Madame? C'était la puissance cachée. Cette bénédiction de Dieu. Lorsque David a lâché ce qu'il avait, quand David a lâché la pierre, frère Branham dit, Dieu a récupéré la pierre et il a béni cette pierre par une puissance cachée. Ce matin, Dieu doit récupérer ta parole, la bénir par la puissance cachée, jusqu'à atteindre la tête de Goliath. La tête de Goliath doit tomber. La tête de Goliath doit tomber. Parce que ce n'est pas une puissance de l'homme. Ce n'est pas une patte de la paix que l'on utilise. Mais c'est une puissance qui est la bénédiction de Dieu. Cette bénédiction se mettra en ta faveur. Cette bénédiction combattra pour toi. Donc, ce n'était pas David, ce n'était pas la pierre de David, ce n'était pas la fronde de David, c'était cette bénédiction qui était sur David, qui tua l'ennemi de David. C'est cette puissance qui est en toi, qui va terminer tous tes problèmes. Et après cela, tu donneras un témoignage. C'est que quand le surnaturel était descendu, quand la puissance Saint-Esprit était entrée en moi, cela avait changé ma situation. J'étais venu dans une telle condition, mais aujourd'hui ma situation a changé et je suis devenu un véritable interprète. Amen. Celui qui est en vous. Paragraphe 194. C'est lui qui est en vous est plus grand que ce fauteuil roulant. Quelqu'un n'a pas encore attendu. Celui qui est en vous est plus grand que ce fauteuil roulant. Celui qui est en vous est plus grand que ce pancart. Celui qui est en vous est plus grand que ce cancer. Celui qui est en vous est plus grand que cette affliction. Il est plus grand que tout ce que les diable pourraient nous infliger. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, mon frère, est plus grand que la maladie. Celui qui est en toi, ma soeur, est plus grand que la tension qui te dérange. Celui qui est plus grand et celui qui est en toi est plus grand que les problèmes de douleur du pied. C'est matin que cette puissance est cachée. Sors de toi et récupère la maladie pour l'amener dans les camps de ténèbres.
Il est plus grand que la vie de mendicité. Il est plus grand que la vie de pauvreté. Je ne regarde pas la situation économique de mon pays, mais je me tiens là et celui qui est en moi est plus fort que la situation du pays. Celui qui est en moi est plus fort que la maladie. Celui qui est en moi est plus fort même que les sorciers du quartier. Celui qui est en moi est plus fort que les sorciers de mon travail. Il peut me prendre la solution. Il peut me prendre la décision. Débloquer des activités. Mais dans les cas, nous savons celui qui est plus fort et celui qui est dans le monde. Il envoie maintenant un grand feu dans le camp de l'ennemi. À partir d'aujourd'hui, qu'il y ait un changement. Qu'il y ait un changement. Sois le véritable témoin. S'ils ont décidé, cette année ne finira pas. Non, on m'a transformé en nid de poule. On m'a transformé en nid de chèvre. Et on m'a enfermé quelque part pour que l'on puisse me manger à la fin de l'année. Non, ce soir, je viens avec la puissance. Ce soir, je viens te libérer. Partout où tu as été bloqué. Même si ils ont écrit sur un papier, ils ont mentionné ton nom. Ils ont mis là sur le feu pour que ces papiers-là puissent impacter tes jambes. Que tu sentes toujours des douleurs. Ces douleurs montent jusqu'à la colonne vertébrale. Tu la remercies, Jésus. Tu n'arrêtes pas d'avoir des crises de tension. C'est ma tête. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu dans leur corps. Et ces papiers, et celui qui a mis ce ton sur le papier, je le déchire au nom de Jésus. Et tout ce qui a été écrit dans la Bible, en étant promesse des chrétiens, je te donne ces promesses-là. Reçois au nom de Jésus-Christ. S'ils ont dit que toi, tes enfants, pour qu'ils puissent se marier, ils doivent jeter la honte sur la parole. Non, ce matin, nous avons une autre option. L'option qui est sur moi ce matin, je n'ai pas pitié des sorciers. Ce matin, je n'ai pas pitié d'eux. Et les diables, et ses acolytes, aujourd'hui, ils m'excusent vraiment. Parce que je vais envoyer des feux dans leur temps avec l'autorisation du nom de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a dit? En mon nom, vous chasserez les démons. Si cela est la réalité,
chanté de dire, Unazoeza kuimba na kusema quand Jésus vient, wakati Yesu anakuja, la tentation est vaincue. Quand Jésus vient, les larmes sont essuyées. Elle est plus que la présence d'un président. Elle est plus que la présence d'un roi. Et c'est la présence du roi des rois. C'est la présence du ressuscité de Capernaum. La présence de l'homme de Galilée. La présence de l'Élohim le fort. La présence de l'Élohim le grand. La présence de l'ange à la poitrine du tombé. La présence du ressuscité de Capernaum. La présence de l'homme de la constellation pyramidale. La présence de Dieu paradoxal. Cette présence, elle crée, elle délivre, elle change. C'est ça, la puissance de Dieu. Cette puissance descend. Rien ne devient comme tout change. Tout devient normal. Merci Jésus. Il y a quelqu'un qui a une très grande foi dans cette salle. C'est comme si on m'a tiré une force. Cette chose qui est sortie de moi, elle n'est pas sortie pour moi. Il y a quelqu'un qui a été délivré. Et moi je crois que ça ne s'arrêtera pas là. Ceci, c'est le commencement d'un nouveau fait de réveil ici. Et ce réveil ne s'arrêtera pas. Personne n'arrêtera ce réveil. Le réveil du Saint-Esprit. Ici à la vraie Capernaum, ça va encore avancer plus loin. Ça ne s'arrêtera pas. Comme nous sommes à la fin de l'année, vous allez voir un Dieu réel ouvrir des portes où tout le monde disait qu'à la fin de l'année, il n'y a pas de porte qui s'ouvre. Mais lui, il est le Dieu qui agit là où les hommes disent qu'il ne peut pas. Quand on a dit que c'est impossible, lui, c'est la vérité. Impossible pour vous, mais pas pour moi. Amen. Frère Baramati, à la prédication, l'ange du Seigneur, paragraphe 12, il dit très bien. Maintenant, les surnaturels, c'est ce qui aveugle les hommes. C'est là avec tous les âges. N'est-ce pas merveilleux de penser que là où il y a des surnaturels, là où le surnaturel est démontré, là où sont les êtres, là où est le corps plutôt, là ça sembleront des êtres. Ça était ainsi au cours de l'âge. Je prends les actes du Saint-Esprit. Prêché le 19 décembre 54. Au point 63. Frère, que quelque chose de surnaturel commence. Et voyez comment chaque coquin
Les coquins, ce sont des personnes avec de mauvaises pensées, des démons. Chaque chien de l'enfer va crier à toute tête assoiffée de sang. Est-ce vrai? Il répond lui-même, c'est vrai. Mais quand Pierre est passé par la porte appelée Abel, les jours suivants, et qu'il a guéri un homme qui était estropié depuis le sein de sa mère, alors tout l'enfer s'est déchaîné contre lui. C'est vrai. On l'a mis en prison et on l'a gardé là toute la nuit. On dit oui, oui. On l'a mis en prison dans la cellule intérieure là. Pourquoi on a mis Pierre dans la cellule intérieure? Vraiment, à cause du surnaturel. À cause du surnaturel, on va vous haïr. À cause du surnaturel, on va vous tasser des magiciens. À cause du surnaturel, on va vous tasser des féticheurs. Il n'est pas normal. Un peu suspect. Comment? C'est à cause du surnaturel. Frère Branham a dit, le diable a dit. Branham, il aimait trop écouter ce que le diable disait. Quand Pierre l'a arrêté à cause du surnaturel, Frère Branham a dit, le diable a dit, je ne peux pas laisser cette chose commencer donc. Le diable n'aime pas le surnaturel. Quand il y a le surnaturel, le diable appelle ça des petites choses. Il dit, je ne peux pas laisser donc cette chose commencer. Quoi donc, frère Branham? La guérison divine. S'il fait cela, les gens vont certainement se débarrasser de moi. Donc vous voyez ce qui peut débarrasser le diable de ta vie. Les surnaturels qui produisent quelque chose. Cela fera que le diable se débarrasse de toi. Frère Branham dit ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, s'il fait cela, les gens vont certainement se débarrasser de moi. La troisième des choses, Frère Branham dit c'est vrai. Je peux les tromper avec un peu de théologie de temps à autre. Il prend un peu de théologie. Il dit vous pouvez aussi le faire. Ce n'est pas mal. Il y a ceci et cela. Ça, c'est pas mon problème. La quatrième des choses. Mais je ne peux pas sûrement duper sur cette chose réelle qui se manifeste. Quelle chose réelle? Le surnaturel. Et que les gens voient être accomplis. Le diable peut te mentir. Que le surnaturel n'existe pas. Si tu n'as pas encore vu, alors tu vas te dire, c'est vrai. Au point que aujourd'hui, les gens attribuent tout ce qui est du surnaturel au diable. Ça, c'est du pentecôtisme, c'est du diable. Mais la parole sans puissance, elle n'existe pas. La parole doit produire la puissance. La parole, elle est surnaturelle. Et quand vous ne voyez pas les surnaturels, le diable commence à te faire croire que non, ce sont des choses passées. C'est du pentecôtisme. Montrez-nous la parole faite chair. Mais c'est cette même parole faite chair qui pouvait un jour dire, je vous tourne le dos. Et je vois quelqu'un venir de telle part. Ça, c'est le surnaturel. La cinquième des choses, le diable dit, j'arrêterai certainement ceci avant que mon vrai tabernacle entre en scène. Donc vous comprenez comment le diable se joue de nous. Il vous fait croire que le surnaturel n'existe pas. Il attribue cela aux sorciers pour que vous puissiez rester sous son joug. Parce que quand vous ne voyez pas le surnaturel, vous vous dites, mon Dieu, à chaque
Il a déjà pris sa retraite. Frère Branham dit que Dieu n'est pas un papa au ventre Baloka. Lui, c'est un père responsable. Et il travaille pour celui qui croit. C'est pourquoi Branham dit les surnaturels accompagnent celui qui est préoccupé par les surnaturels. Donc, si toi tu n'es pas préoccupé par les surnaturels, on comprend pourquoi cela ne t'accompagne. Si toi tu n'es pas préoccupé par les surnaturels, tu comprends pourquoi les choses n'avancent pas. Frère Branham dit au point 66. Il n'a point arrêté cela à ce moment-là. Au temps de Pierre. Il ne peut pas arrêter cela aujourd'hui. C'est vrai. L'évangile de Dieu continuera à avancer sans cesse. Et quand il n'y aura plus de cieux ni de terre, cette parole demeurera toujours la même. Car les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Elle ne peut pas passer. La parole est tout aussi immortelle que Dieu lui-même. Elle ne peut pas passer. Je crois chaque parole de cela. Tout ce que Jésus était, il l'est aujourd'hui. Et il le sera toujours. C'est vrai. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Cette parole ne peut pas passer. Peu importe de quelle manière on va la prêcher. On peut faire que non, moi je vais seulement prendre cette partie ici. L'autre partie ne m'intéresse pas. Mais si l'autre partie ne t'intéresse, cela ne veut pas dire que cela n'existe pas. C'est pourquoi Paul a dit qu'il a fait les saints comme apôtres, les autres comme pasteurs, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pour dire que chacun va parler de la manière dont Dieu lui a fait grâce. Si dans ta vie, il n'y a pas assez de puissance et de manifestation du surnaturel, on va dire que le surnaturel n'existe pas. Tu blasphèmes contre le Saint. Et si tu n'as pas la capacité de frapper fort sur le péché, il ne faut pas dire que ceux qui frappent sur le péché sont démodés. Chacun œuvre d'après sa grâce. Frère Branham dit, dans la prédication Élie, prêché le 1er mars 65, il dit ceci, au paragraphe 21. Vous passez des bons moments et vous voyez des âmes être sauvées. Continuez simplement à avancer. Ne vous arrêtez pas du tout. Et il dit, et les prédicateurs, n'attendez pas qu'Oral Robert vienne, ou William Branham, ou quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Pratiquez la guérison divine dans votre église. On va déjà parti. Donc la guérison divine est partie aussi. Je répète cette citation. Vous passez des bons moments et vous voyez des âmes être sauvées. Continuez simplement à avancer. Ne vous arrêtez pas. Et les prédicateurs, n'attendez pas qu'Oral Robert vienne, ou William Branham, ou quelqu'un d'autre. Pratiquez la guérison divine dans votre église. Allons de l'avant. Frère Branham dit, les gens se meurent. Amenons-les à l'homme de Dieu qui est Christ. J'aime beaucoup cette partie. Il dit, n'attendez pas un événement spécial. Pour prier pour les malades, on va attendre quand il y aura réunion de réveil dans telle église. Et ils vont écrire, il y aura une prière spéciale des malades et des nécessités.
C'est alors que je vais amener mon frère qui est malade. Frère Branham dit, n'attendez pas un événement spécial. N'attendez pas la réunion de Pâques. Quand il y aura des pasteurs de la ville venir pour que l'église soit pleine à craquer, pour dire qu'il y aura un événement spécial, c'est alors que j'aurai ma guérison. N'attendez pas l'événement spécial. Pratiquez la guérison divine dans votre église. Frère Branham dit, partez maintenant. Vous êtes un serviteur de Dieu. Tout autant que quiconque d'autre. Vous êtes appelés. Si vous avez reçu une commission de la part de Dieu, les ordres généraux disent, c'est un ordre qui vient de Dieu. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Imposez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Il n'a pas dit allez par tout le monde et que les pasteurs seuls imposent les mains. Allez par tout le monde et que les anciens seuls imposent les mains. Non, il dit allez par tout le monde, imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. La suite maintenant. Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs de l'église. Voici les miracles qui accompagneront les prophètes de l'âge. Frère Branham a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que ce matin quelqu'un qui croit? Est-ce que ce matin quelqu'un qui croit? De la même manière que tu crois que les miracles t'accompagnent. Parce que Frère Branham a prié, il a dit, mes enfants, je vous ai engendré à Christ. Que les bénédictions qui sont avec moi puissent vous accompagner. Et le livre de Chroniques dit, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevant la bénédiction de ce prophète. Ce soir, sous la commission de l'ange, si tu avais les gens de croire, rien ne résisterait à ta prière. Parle de cancer. Si tu crois au prophète Branham, et si tu crois qu'il est le véritable prophète de cet âge, envoyé et commissionné par Jésus-Christ, je dis ceci, comme tu crois cela, et que rien ne doit être impossible, sur le terre de la chicane, c'est ma tête, reçois la bénédiction du prophète au nom de Jésus. Les bénédictions de ce message, je crois qu'on vous accompagne. La prière du prophète, même si elle a été faite en 52, elle a une puissance et quand on la prononce, elle est jamais claire. La prière du prophète, quand vous avez un problème, ça c'est un secret que je vous donne. Ne le dites à personne. Quand vous avez un problème, prenez une brochure. Mettez-vous à genoux avec ça. Lisez la prière du prophète. Et dites Amen. Sortez de la maison et partez. Vous avez la même puissance qui était sur cette automne. Faites-il camper autour de vous. Parce que si la prière de Salomon a été exaucée après plusieurs années, la prière
que cette puissance qui a accompagné Frère Branham puisse résoudre les problèmes dans vos vies. Puisse résoudre les difficultés dans vos vies. Frère Branham dit, si vous avez reçu une commission de la part de Dieu, vous êtes ordonné par Dieu à faire ces choses. Amen. Frère Branham dit, qui vous dites, oh, Jésus peut le faire. Il a dit, vous pouvez le faire. En mon nom. Frère Branham dit, amen. Vous avez mis la charrue avant les bœufs. Vous voyez? Très bien. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Voilà la commission. Prenons-la et partons. Aujourd'hui, nous négligeons trop ces choses. Nous sommes tellement trop fatigués. Et pris par les choses de ces mondes. Que nous oublions ce que la parole de Dieu nous recommande. L'alliance de grâce avec Abraham. Il dit ceci. Vous savez, parfois nous sous-estimons les personnes ordinaires de leur prière. Et bien, ça c'est vraiment qui parle. Après mon départ d'ici, n'arrêtez pas de croire dans la guérison. Après le départ de Branham, la guérison continue à être là. Frère Branham dit, continuez bien, croyez davantage en cela. N'attendez pas que moi, William Branham, ou frère Robert, ou quelqu'un d'autre vienne. Non. Appelez simplement votre pasteur. Et si votre pasteur n'est pas prêt, appelez votre voisin. Une personne de bien, un chrétien ou quelqu'un d'autre. Si votre pasteur n'est pas disposé, appelez votre voisin. Mais est-ce que vous avez foi à la prière de votre voisin? Lui, il a que vous priez pour moi. Qu'est-ce qu'il a? Il a une puissance cachée. Et cette puissance a une force d'ôter la maladie. Heureusement pour nous, notre pasteur est toujours prêt pour nous. N'attendez pas que seulement William Branham vienne. Ou soit le frère Robert. Ou quelqu'un d'autre. Mais appelez même votre voisin. Frère, je ne me sens pas bien. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Il met les mains sur vous. Il prie et la chose peut partir. Non, je ne me sens pas bien. Je sais que mon enfant t'aime. Il est affermi dans la prière. Fils, viens. J'ai des douleurs comme ça. Prie pour moi. Il impose les mains et il prie les démons pas. N'attendez pas simplement que Frère Branham revienne. Il ne reviendra plus. Dieu a envoyé les consolateurs, les Saint-Esprits dans des fils et dans des filles. Et c'est au travers de cela que vous pouvez avoir aussi votre guérison. Amen. Frère Branham dit, il raconte une histoire. Comme nous sommes en train de descendre maintenant. Je vais un peu lire l'histoire, mais en sautant. Afin que quelqu'un puisse comprendre. Il dit, dans l'unité, l'harmonie de l'unité ou la tour de Babel. Paragraphe 115. L'autre version, c'est 102. Il dit, il y a une histoire qui me vient à l'esprit. J'aimerais vous la raconter pendant quelques instants. C'est l'histoire d'un héros qui est trop souvent oublié. Beaucoup d'entre vous, les hommes et les femmes de bon âge, vous vous en souviendrez. Ça se trouve dans les manuels scolaires. Frère Branham dit, ça s'est passé
C'était passé il y a nombreuses années en Suisse. Ilifanyika kushapita miaka mingi kule Kuswisi. Les petits peuples suisses étaient montés dans les montagnes. Hiyo taifa kidogo ya Kuswisi ilipanda kumilima. Et ils s'étaient bâtis de maisons et ils avaient leur propre petite économie. Na wakajijengea kwa manyumba na walikuwa tunatuma akiba kama et ainsi de suite. na mabaki ni Et leur petite maison. na tuma nyumba kama Ils aimaient cela. walikuwa nakupenda. Ils n'étaient pas un peuple belliqueux. Alikuwa kabisa taifa yenye kuendelea zaidi. Ça s'était passé il y a nombreuses années en Suisse. Ilifanyika kushapita miaka mingi kwa Suisse. Les petits peuples suisses étaient montés dans les montagnes et ils avaient bâti leur maison. Hii taifa Suisse ya kidogo ilipata kumilima ikajijengea manyumba yao. Ils avaient leur propre petite économie Walikuwa na tuma akiba kama kidogo et ainsi de suite. na mabaki ni Et leur petite maison. na tuma nyumba kama kidogo. Ils aimaient cela. Walikuwa natupenda. Ils n'étaient pas un peuple Alikuwa taifa qui était avancé. yenye kuendelea zaidi. Ils étaient un peuple pacifique. Alikuwa taifa moja ya usawa. Et une fois tout à coup, Mara moja kwa une ghafla grande puissante armée a envahi la Suisse. jeshi kubwa ikavamia Et c'était des hommes bien entraînés, na walikuwa ni watu wekufuzwa vizuri. bien rangés. Penye kuwa na magari Comme mnene. ce siège-là, juste comme un mur de briques. Sasa vile ile fasi ilikuwa sasa vile ukuta tu wa mabriki. Ils avaient des grands boucliers, des grandes lances. C'était des guerriers bien entraînés. Walikuwa na magao mnene na mamishale mnene. Walikuwa ni wapiganaji vita betu. Et ils sont venus et ont marché sur la Suisse pour arracher ce que la Suisse possédait. Na wakakuwa wanavamia Suisse na kunyang'anya vile walikuwa nao. Quelque temps après, Kisha muda fulani, un homme du nom de Arnold von mtu mmoja anaitwa Arnold Vogt s'est présenté et a dit, akasimama na sema, homme de la Suisse, watu wa Musisi, de l'autre côté de la montagne, hakuna nyumba il y a une petite maison blanche où ma femme et 3 petits-enfants attendent. kwako kanyumba kama kadogo kule bibi yako na watoto watatu wanachunga. Il a continué. Akaendelea. Ce matin, je les ai embrassés pour leur dire au revoir. Isa asubuhi niliwakumbatia na kuwaambia, Je ne les verrai plus jamais sur cette terre. sitarudi tena hapa kwa dunia. Ils lui ont dit, Arnold, Akamwambia que Arnold, vas-tu faire? utafanya nini? Il a dit, aujourd'hui, je vais mourir pour la Suisse. Akasema leo mimi nitakufia Uswisi. Et bien, il lui dit les autres, Wengine wakamwambia, Arnold, ça ne servira à rien. Arnold, haitasaidia kitu. Pourquoi dis-tu que tu vas mourir pour la Suisse? Yaani unasema utafia Uswisi? Il a dit, Akasema, prenez ce que vous avez. mubebe vile mko navyo. Des petites vieilles fossiles, des bâtons, des massues et des pierres. Tule tuna miti kidogo na ile tuna Et maji. suivez-moi. Na munifuate. Et battez de toutes vos forces avec ce que vous avez. Na mpige na nguvu yenu yote mpaka na vile mko Il navyo. lui demandait, Akamuuliza, que vas-tu faire, Arnold? utafanya nini Arnold? Il a jeté sa fossile par terre. Akatupa ile kasi lake. Il a levé les mains. Akanyanyua mikono. Et il a lancé un cri vers la grande armée. Akapiga lalamiko kubwa kwa ile jeshi Et mwenyewe. il a regardé tout autour. Na akaangalia pembeni. Il a vu là où il y avait plein de lances. Na naona pale kulikuwa mishale tele. Et les soldats de l'autre armée, Na askari wa ile jeshi. tous en uniforme et en grand nombre, continuaient d'avancer droit vers eux. Wote mavazi. Beko na mwana ule mtu kwenda mbele yao. En marchant, Beko na tembea. les aguilant contre la montagne. Eko kabisa na bashambulia. Oh, c'est ce que le diable fait. Ile shetani yenyewe inafanya shetani. Il marchait vers eux Alikuwa anatembea. et les aguilant carrément. Na eko na bashambulia tu. Il a levé les bras et s'est crié, Akainua mikono na kile eko. place à la liberté. Oh, fasi kwa uhuru Et sasa. cet autre armée qui s'avançait en marchant se demandait ce qui s'est passé. Eti mtu anaweza kutembea na kujiuliza kilifanyika je? Il s'est mis à courir et il s'est encore écrié, Alilalamika tena. place à la liberté. Fasi ya uhuru sasa. Lorsqu'il est entré au milieu de cette multitude de lances, Wakati aliingia kati ya ile wingi ya mamishale et beaucoup avaient dirigé vers lui pour l'attaquer, yenye watu walimtupia il a étendu ses bras comme ceci alinyorosha mikono yake et a attrapé toute une pluie de ses lances et les a enfoncées dans son corps. na akabamba mishale tele na akaitumbukiza ndani ya mwili wake. Cette manifestation d'un véritable héroïsme Hiyo kuonekanisha kwa msucha wa nguvu a bouleversé cette grande armée et l'a mise en déroute. ilivuruga kabisa ile jeshi kubwa. Et les Suisses se sont avancés avec des massues Na wale watu et des bâtons et ont battu cette armée et l'ont refoulée de leur territoire. na wakapika ile jeshi na kuifukuza Et mji. ils n'ont plus jamais connu de guerre depuis cette année. Na wayapata vita tangia ule mwaka ule Jusqu'aujourd'hui. mpaka na leo hii. Car un homme s'est comporté en héros Sababu mtu alitenda sababu et il a fait ce
ce qui était juste. na akafanya kenye kilistahili. Il n'y a jamais eu un acte d'héroïsme Hakuyakwaka tendo ya qui ushujaa ait surpassé celui-là. yenye inashindia ile, Et cela a très rarement été égalé. na ile alilinganishwaje tu kabisa kabisa. Mais, Lakini c'est une si petite chose. kitu kama kadogo, Finalement, un jour, mwisho siku il moja y eut de nombreuses années les enfants d'Adam. ukawa watu miaka nyingi La race de ce monde a été acculée par la maladie. kizazi cha dunia kilisongwa La race de ce monde a été acculée par les afflictions kizazi cha dunia kilisongwa na et le péché. madhambi. On leur avait envoyé des prophètes. Aliwatumia kama nabii Ils les ont tués. akawaua. Ils avaient toutes sortes de lois, Walikuwa na aina yote ya mais masheria ils les ont refusées. lakini walikataa, Et la race d'Adam était coincée. na kizazi cha Adamu kilikuwa kinasongwa. Il y eut une personne Ukawa mtu mmoja qui est sortie du ciel mwenye alitoka et qui a dit, na akasema, aujourd'hui, leo hii je descends sur la terre nashuka kwa dunia pour donner ma vie. ya kupanda uzima Il wangu. a trouvé là où il y avait une pluie de flèches. Alipata pale kulikuwa mvua ya mishale Et la mort était la chose que la race d'Adam redoutait. na kifo ndio kitu uzao wa Abrahamu ikiwa Il a saisi la mort pendant qu'il était au calvaire. akashika kifo wakati alikuwa Kalvari, Il l'a enfoncé dans son sein. akaitumbukiza ndani ya kifo Frère chake. Branham dit, Anasema et il a dit à ses disciples, na akaambia mitume wake, videz-vous complètement. mjipokonye wewe wote, Allez attendre là-bas mwende mkachunge kule jusqu'à ce que je vous envoie quelque chose mpaka pale nimetumia kitu fulani avec lequel vous pouvez combattre. kupitia kile kitu ndio mtapigana. Branham dit, béni soit le nom du Seigneur. Anasema barikiwe jina la Bwana. Il a envoyé le Saint-Esprit Tuma Roho Mtakatifu et a dit, na akasema, suivez-moi. nifuate, Tenez en pièces le péché et la maladie mshike mpasue dhambi na et magonjwa mettez-les au pied du mur. na mwitie kabisa kupembeni ya kulia. Hommes et femmes, Wanaume na wanawake, la plus grande chose qui ait jamais été donnée à l'église de Dieu, kitu kikubwa ambacho kiapewa kanisa ya ce Mungu n'était pas de tenir un document ecclésiastique, haikuwa kuwa na kitabu cha kidini, mais c'était d'être rempli du Saint-Esprit de Dieu lakini ilikuwa ni kujazwa na Roho et Mtakatifu tailler en pièces le royaume du diable na kupasua mafalme ya shetani jusqu'à ce que notre capitaine en chef revienne pour nous prendre. mpaka pale jemadari wetu pia tubewe tena. Quelqu'un a suivi l'histoire. Mtu alipata hadithi En Suisse, kule kwa Swiss, cette guerre a éclaté. vita ilishuka Comme on vient de le dire, il y a eu un homme wakati tunatoka mwisho, kulikuwa na mtu qui mmoja s'est dit, mwenye alisema je vais mourir pour la Suisse. mimi nitakufa juu ya Swiss. Il part là où il y avait l'armée de Suisse. Leko nenda kule kulikuwa jeshi ya Waswisi, Il dit aux autres, anaambia wengine moi je vais mourir pour la Suisse aujourd'hui. mimi nitakufa juu ya Swiss leo. Ses amis pouvaient lui dire, Marafiki yake waliweza kumwambia Arnold, Arnold, mais pourquoi tu peux dire des choses comme ça? juu ya nini utasema Toi, tu ne mimi peux pas mourir pour la Suisse. wewe huwezi kukufia Swiss? Lui, il dit, j'ai laissé ma femme et mes enfants Yeye anasema nilete vijana na watoto de l'autre côté sur la montagne kule ngambo kumlima et je vais mourir pour la Suisse. na mimi nitakufia Swiss. Pendant qu'ils avançaient, Wakati alikuwa il anaenda était en train de crier place à la liberté. walienda kulalamika huko Place à la liberté. basi kuuza. Et quand il a vu des flèches venir, Na wakati alikuwa na des mishale lances venir, na mikuki il a pris les lances et les a enfoncées dans son corps. anabeba ile mikuki na mishale na Et quand ses amis l'ont vu mourir, na wakati marafiki yake ils ont ramassé tout ce qu'ils avaient sur la main. wanalokota vile vile walikuwa nayo mikono. J'ai dit à quelqu'un, Hii sasa unyamagani naambia qu'y a-t-il dans ta main? nini iko ndani ya C'est mkono? avec cela que l'on va terrasser le diable. Mpaka lakini ndio tamwangusha Quand kabisa. ses amis ont pris toutes ces choses, Wakati marafiki yake wakabeba vile vitu Frère vyote. Branham nous a dit, Ndugu bwana anaitwa ils ont terrassé l'armée qui les envahissait. ya kwamba waliangusha ile jeshi Et il n'y a plus eu de guerre depuis ce temps-là. na kuyakwaka vita tangia wakati ule. Mais cela, c'était un héros qui était sur la terre. Lakini yule alikuwa ni mshujaa, alikuwa Frère fasuli. Branham dit qu'il y a eu aussi un jour Ndio maana anasema kulikuwa tena où les enfants d'Adam étaient tombés. ina baba watoto wa Adamu Quand les prophètes venaient, ils les ont rejetés. wakati manabii walikuwa Quand les choses se passaient, ils les ont rejetés. wakati vitu vinapita walikuwa Mais vikataa. un homme Lakini mtu qui mmoja était assis à la droite de Dieu, alikuwa anakaa kukume kwa Mungu. il s'est levé, il a dit, Simama na je kusema vais mourir pour l'homme. mimi nitakufa juu Je ya vais mourir à la place de l'homme. nitakufa kwa nafasi ya Il Mungu. est descendu. Akashuka. Pendant qu'il montait à la croix, Wakati alikuwa anapanda il avait les mains tendues. alikuwa na mikono ya Frère Branham a dit, wanasema quand il avait ouvert
comme cet être héros de la Suisse qui criait place à la liberté. Mais lui, il a dit, tout est accompli. Et quand il a dit cela, Frère Branham dit, il dit aux disciples, prenez maintenant les armes et débarrassez-vous de tout ce que le diable a jeté sur vous. Débarrassez-vous de la maladie. Débarrassez-vous du péché. Débarrassez-vous des problèmes. Débarrassez-vous des difficultés. Et les hommes de Dieu et les femmes de Dieu doivent prendre maintenant les lances pour aller terrasser les diables. Et de quelle manière on doit terrasser les diables? C'est avec il est écrit. Avec il est écrit. Et comme c'est la parole de Dieu, il est écrit dans sa parole. Vous serez la tête et non jamais la queue. Il est écrit dans sa parole que je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Et même en vous, plus rien ne pourra vous nuire. Le son de la trompette a déjà sonné. C'est le temps de la liberté. L'onction de Dieu qui est la puissance cachée doit sortir maintenant de toi, récupérer ton problème, récupérer tes soucis, récupérer tes difficultés et amener cela très loin. Un jour, il y avait une guerre quelque part. Il y avait un général. Il disait à un homme, je suis en train de sentir que cette guerre va être très compliquée. Comme la guerre sera très compliquée, si je t'ordonne de sonner la trompette de la retraite, tu sonnes la trompette et notre armée puisse reculer pour ne pas être tué. Les soldats disent au général, à vos ordres, mon chef. Je ferai ce que vous m'avez dit. Et pendant qu'ils étaient en train de combattre, l'armée avance et on ne faisait que les tuer. Ils avancent, on ne faisait que les tuer. Les généraux regardent et disent non, non. On doit d'abord se retirer, changer de tactique pour aller attaquer. Il dit à son soldat, il dit sors de la trompette pour que l'on puisse se retirer. Les soldats disent au général, attention de mon général. Il prend la trompette. Quand il sonne de la trompette, l'armée avance encore. Le général lui dit, mais toi tu es comment? C'était dit de sonner la trompette de la retraite. Il est encore à vos ordres, général. Il prend la trompette. L'armée avance encore. Et il a fait cela plusieurs fois. L'armée a vaincu la guerre. Ils sont rentrés à la base. Le général l'appelle et lui dit, toi, pourquoi tu es un homme toqué? Je t'ai dit de sonner la trompette de la retraite. Mais toi, tu as sonné la trompette pour avancer. L'homme regarde le général. Il dit, monsieur le général, ce n'est pas de ma faute. Nous étions à l'armée, à l'académie militaire. On ne m'a jamais appris de sonner la trompette pour la retraite. C'est pourquoi chaque fois que vous me disiez de sonner la trompette, je ne sonnais que ce que je connaissais. Oh, maman tabernacle, ce matin, je ne m'a jamais appris la trompette de la maladie. Il ne m'a jamais appris la trompette de la défaite. C'est pourquoi ce soir, je sonne la trompette de la liberté. Là où tu as été bloqué, je sonne la trompette au nom de Jésus. Sois libéré et avance, 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 avance encore. Là où il avait déjà des cercles sur toi. Peu importe le nom de ces cercles, peu importe le nom de celui qui t'avait déjà entouré. Mais la trompette de la liberté vient de sonner. Prends ta maladie et jette cela. Prends ton problème et jette cela. Prends tes difficultés et jette cela. Dis au diable, tu dois partir. Aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Tu dois partir. Aujourd'hui, c'est le jour de mon élévation. Tu dois partir. Aujourd'hui, je dois recevoir mon Saint-Esprit authentique. Les péchés doivent partir. Que quelqu'un dise à la maladie, tu dois partir.
Dieu parle, tous les autres esprits sautent dans un coup. Là que je vous parle, les esprits sont en train de se poser la question. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Au nom de Jésus, retirez-vous des enfants de Dieu. C'est vous ordonne de quitter maintenant. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Quittez. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout le monde connaît ce petit témoignage. Et l'enfant qui ne pouvait pas marcher. Il s'avance devant William Branham. Frère Branham commence à prier. Pendant ce temps, la soeur qui jouait au piano, en train de chanter, le grand médecin est ici. Le grand médecin est ici. Je relève ta foi. Parce qu'on doit prier pour toutes les femmes. Je relève ta foi. Je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Et lui, il fera le reste. On doit prier pour toutes les femmes. Merci Jésus. Il y a des esprits qui ont attaqué beaucoup de familles. Au point qu'il y a trop de fatigue qui entre dans le corps. Et on dit que non, c'est juste la fatigue avec le soleil, la chaleur. Or, cet esprit est en train d'amener vers la mort. Cet esprit est en train d'amener vers le coma. Cet esprit est en train d'amener les gens à s'évanouir tout le temps. Mais au nom de Jésus-Christ ce matin, toute famille doit être libérée. Cet enfant, il n'avait pas les pieds. Pendant ce temps, on priait. L'onction qui descend. La soeur qui jouait le nom de Dieu est ici maintenant. Pendant qu'elle jouait, elle a remarqué que les jambes de l'enfant étaient en train de pousser. L'onction l'a saisi. Et l'ange avec l'Éternel est descendu, chantant lui-même. Le commun des saints est ici maintenant. Le corps parti sans Jésus. Reconforte le cœur brisé. Écoute la voix déchirée. Nous allons tenir debout. Oh, les plus doux chants de séraphins, les plus doux noms pourraient montrer les plus doux cœurs jamais chantés. Jésus, béni soit Jésus. Avant cela, je vais demander maintenant, parce qu'il y a quelques sœurs, douleurs au niveau des jambes, et ces douleurs n'arrivent pas à s'arrêter. Si vous êtes là, avancez-vous, et on va prier pour que ces douleurs puissent partir. N'ayez pas juste honte. La puissance de Dieu ne peut pas être limitée. Et ce matin, c'est lui qui va chasser ces mauvais esprits. C'est l'ange de Dieu au travers de l'ange de l'Église. Et cette même puissance est capable de faire quelque chose. Et vous allez sentir comme une chaleur qui quitte depuis votre corps, arrivant au niveau de vos mains. Et un peu comme des douleurs de tête aussi. C'est là, c'est ainsi que cette histoire est partie. Dieu ne ment jamais. Dieu n'échoue jamais. Il est celui qui est au-dessus de tout ce que les hommes ont lancé. Il est au-dessus de tout ce que les sorciers ont lancé.
si nous avons la foi, Na kama tuko na imani, et le Dieu qui a travaillé avec lui depuis beaucoup d'années depuis sa jeunesse, ya kwamba yuko mwenye tumike naye est capable de te délivrer. Mais simplement la foi dans ton pasteur. Et pendant qu'il va, merci Jésus, pendant qu'il va prier pour toi, cette maladie va partir de notre corps. Je suis le premier à croire à son ministère. Et je crois que la prière de la foi, prononcée par sa bouche, sera au roi de une puissance pour libérer tout le monde. Mais avant cela, lakini mbele ya hilo je lui demanderai nitamwomba avec toute humilité na unyenyekevu wote, si ça sera possible kama itawezekana, de lire cette citation. ya kusoma kwa maandiko huyu Celui qui est en vous, ule mwenye kuwa ndani yako, paragraphe 261. kurasa 200. Et après cela, Na kisha ile il le fera selon la conduite du Saint-Esprit. ataifanya kufuatana na uongozi wa Roho Mtakatifu. Celui qui est en vous. Ule mwenye kuwa ndani yenu. 261. 261. Moi, en tant que votre pasteur, Mimi sawa vile mchungaji wenu, que votre frère avec la foi que j'ai ndugu yenu na imani niliko nayo, demandé à Dieu de la place. nilimwomba Mungu aweke ndani yenu. Je crois que je recevrai ce que j'ai demandé. Naamini kwamba nitapokea ile niliomba. Maintenant, si vous le croyez avec moi, Sasa kama mnaniamini pamoja na mie avec la foi que j'ai, na imani niko nayo, je vous la donne. na nikamwomba Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, rejetez votre affliction, votre maladie, et dites-lui, tu dois partir. En effet, vous avez votre foi, plus ma foi, plus ma foi. En effet, vous avez votre foi plus ma foi. De même que la puissance de Jésus-Christ, dont l'omnipotence est ici, pour les pauvres